Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est reparti. Nous voilà pour une guidance en début de semaine concernant les liens de cœur et les liens d'âme. On va voir où on en est. Il y a pas mal de mouvements en ce moment. Vous avez dû voir ma dernière vidéo. Aussi, sachez que je fais un tout petit peu moins de vidéos qu'habituellement parce que je me repose un peu. Mais voilà, sachez que ces vidéos-là, elles sont souvent très condensées. Il y a des messages soit très précis. En tout cas, voilà, les messages sont d'autant plus forts, c'est ça que je veux dire. Allez, on est parti. Autre petite info, je continue de consulter en privé. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot des anges. C'est parti. Alors, waouh, on a toujours donc ces anges-là qui sont les premiers anges, en fait, dits être les anges les plus proches des dieux, en fait, des messages importants, essentiels à transmettre. Donc, c'est quelque chose qui va être important, visiblement. C'est la famille des séraphins, donc on est avec les Hallel. Moi, je ressens un petit peu dans la même vibes que les énergies de la précédente guidance. On est sur un élan vital, on est sur un recommencement de quelque chose. On est sur du nettoyage énergétique, ça faut que ça vous parle. On est sur de la libération. Peut-être que votre lien, vous vous libérez d'un lien karmique aussi, ça peut être ça. Donc, on est sur ça pour moi. On est sur de l'élévation, de l'ouverture, de la compréhension et d'un nouvel élan vital dans votre vie et dans la vie de cette personne. Et peut-être dans votre lien. On va voir ce que les Hallel a à nous dire. Alors, on y va, c'est parti. C'est le rayonnement, les Hallel. C'est vraiment mettre en valeur, savoir mettre en valeur ses dons, ses facultés. C'est aussi les considérer, ses facultés. C'est créer et agir avec grâce. C'est beaucoup de lucidité dans les décisions. Et c'est aussi, quelque part, forcer l'admiration de personnes autour de vous. Forcer l'admiration aussi de la personne de votre cœur. Ou peut-être que cette personne aussi, vous l'admirez. On parle de célébrité aussi. De célébrité, de gagner à être connu par cette personne. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore, c'est possible, ou pas bien. On vous dit aussi que votre travail portera ses fruits. Fortune, dans le sens, comment dire, récolte de ce que vous avez mis en place. La bonne santé et aussi le bonheur en amour et la stabilité pour les couples. Donc voilà, les Hallel, en ce tout début d'été où on commence un petit peu à avoir les rayons, on nous parle de rayonnement avec les Hallel. C'est magnifique, on va voir ce que le message a à nous dire. J'ai l'impression que cette personne en question, je ne sais pas pourquoi depuis le début, peut se manifester en fait directement. Donc on va aller voir ça. Alors se manifester, ça veut dire que je vais avoir comme un message précis. Voilà. Par rapport au lien. Alors bien sûr, ce ne sera pas votre personne, hein, ça sera en tout cas quelque chose de plus... qui parlera pour certains. Il y aura des messages qui parleront pour certains. Donc, pour cela, je vais prendre l'oracle bleu. Qu'est-ce que nous avons par rapport à votre personne? On a les changements. Voilà. Donc, on est dans les changements. Avec les Hallel aussi, on est vraiment... il y a quelque chose qui s'ouvre. Comme je disais, mon ressenti premier est confirmé ici par cette carte de changement à la coupe et de l'inspiration. Donc, cette personne, clairement, on dirait qu'elle... qu'elle vous observe, qu'elle vous regarde ou qu'elle est admirative peut-être de vous, hein, c'est possible, et qu'il y a quelque chose qui a changé dans son regard. Alors ça peut être pour des personnes avec qui il y a eu peut-être un froid, ou il y a eu une lassitude, ou il y a eu quelque chose. Voilà, le monde minéral, ok, les intrigues. Bon, là, ici, on va parler d'une personne qui n'est pas toujours très nette, d'accord, qui n'est pas toujours très claire.
dans ses actes et dans ses... Voilà. On a une personne qui... Ouais. Ok. Alors là, on a compris. On a quelqu'un qui est trouble dans le domaine sentimental, qui a des domaines troubles. Il y a quelque chose qui est... il y a quelque chose de profondément, avec le monde minéral, profondément qui est trouble chez cette personne, qui ne vous permet pas de voir clair. Et pourtant, on a des sentiments de cette personne. On a aussi une forme d'immaturité de la part de cette personne. Ou soit c'est une jeune personne. En tout cas, il y a des sentiments. C'est une personne qui ressent de l'amour pour vous, vraiment. Et qui est en quête de ça. On a l'équilibre. Ok, donc ça veut dire que par rapport au changement, il y a peut-être une personne qui est en train d'équilibrer quelque chose par rapport à des bases qui sont un peu... c'est pas net, je sais pas comment dire. La carte des intrigues nous parle de ça. On a la santé, donc on a le côté pas sain, santé. Donc avec les intrigues, ça va me parler de quelque chose qui n'est pas très sain à la base, peut-être dans votre relation. Peut-être c'était un peu toxique. Et peut-être qu'il y a un changement par rapport à ça. C'est une personne qui a envie de santé et d'équilibre. Donc ça veut dire que c'est une personne qui fait quelque chose pour... voilà. Ça peut aussi parler de vous. Peut-être que vous avez retrouvé votre santé, votre équilibre, comme nous dit Léa Lel, la bonne santé, etc. On a la convoitise. Bah ouais, c'est une personne qui a... On dirait une personne qui n'assume pas un désir. Voilà. On a une personne qui n'assume pas un désir et qui peut-être n'assume pas certains désirs en général dans sa vie et qui peut causer des troubles. Cependant, il y a des communications à venir par rapport à cette personne parce que cette personne vous aime. Cette personne est attirée par vous. Alors, vous pouvez inverser, mais moi, je ressens vraiment ça, que c'est de l'autre côté. On a le conquérant et on a l'air. Donc, ici, l'air va nous parler de la communication. C'est une personne qui va vous faire comprendre qu'elle vous aime, clairement. On est pas mal dans ce genre de choses. En ce moment, la dernière guidance aussi nous parlait de ça. Alors peut-être vous avez eu des avancées. Merci pour vos commentaires. Mais Léa Lel nous dit ça. Donc voilà, là, sachez que c'est peut-être aussi un lien d'âme. Pour moi, pour certaines personnes, c'est un lien d'âme qui n'est pas forcément encore exploité ou vraiment rencontré. J'ai cette sensation de ça. Ou sinon, on part sur vraiment un profond changement d'une personne par rapport à son attitude. Ici, on a quelqu'un qui comprend d'elle-même ou de lui-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement et dans sa manière de faire. Alors, est-ce que vous lui avez fait comprendre? Est-ce que... Ça, c'est à vous de voir. Donc, on va voir la suite. On va essayer de demander, voir si je peux faire un tirage en croix après. Je ne sais pas pourquoi on me parle de tirage en croix. Pourquoi j'ai ça, là? Je ne fais jamais de tirage en croix. Ok, alors, on a l'étoile. Donc, on dit oui. Donc là, en fait, on vous dit, ben, les choses sont très bien faites. Vous savez que les liens d'âme sont là pour vous guider dans votre vie et pour vous amener à réaliser des choses pour vous-même. Ça vous permet de focus sur un aspect ou des aspects de vous que vous n'avez pas, voilà, qui sont reliés à la source, c'est-à-dire le côté étoile, le côté guidage, le côté guidé, le côté protection qui vous guide. Selon vos croyances, vous verrez, mais c'est ou univers qui vous guide. En tout cas, pour moi, c'est des protections. On voit bien que là, il y a un chemin destiné et que c'était destiné avec cette personne et il y a quelque chose qui a à parcourir encore. Voilà. On parle même de construction et où on parle d'association de quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas encore mis dans la matière vis-à-vis de cette relation et que peut-être c'est le moment de le faire. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est intéressant ici. On va aller voir donc ce tirage en croix. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce tirage en croix? Donc, j'ai de nouveau eu la carte des changements. Donc, on va voir pourquoi. Donc, il y a un dilemme. Cette personne, elle a été aussi dans un dilemme. C'est une personne qui est dans les intrigues, le trouble. Et, ok. On a le fou. On a ici le côté méchanceté. On a la lenteur avec, voilà, mais voilà, et on a la lune. Bon. Clairement, on nous dit le fou, et ça, c'est quand même quand on est envahi, on est dans le trouble. C'est une personne qui est souvent, qui pense qu'elle avance lentement ou qu'elle est...
qu'elle est toujours dans... Cette personne a des peurs, clairement. Hein, et c'est une personne qui se libère de certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette personne-là? Elle dit que elle se libère peu à peu de certaines peurs, de façons de faire qui pouvaient être vraiment désagréables. C'est-à-dire, cette personne, elle se sent elle-même agressée de choses. C'est comme si c'était une personne qui avait un peu des démons, quoi. Des choses qu'il a... ou des très fortes angoisses qu'on ressent ici. Et que c'est pour ça que cette personne est lente, ou avance lentement. En tout cas, elle avance. Ça peut vous parler aussi. Peut-être ça vous... Voilà, prenez largement... Hein. Donc, on a le nouveau départ ici avec le magicien. Donc, c'est clairement ça. On a le 0. Donc, ça veut dire c'est la fin. C'est le début du cycle nouveau. Puisque les arcanes majeures du tarot de Marseille vont de 0 à 21. Et ensuite, donc, on a le 1. Donc, on nous parle bien qu'il y a un cycle qui se clôture avec cette personne. Et que cette personne clôture d'elle-même aussi quelque chose. Ah ouais. C'est une personne qui a envie d'aller vers ses désirs. C'est une personne qui a envie de reprendre un petit peu le contrôle de quelque chose. Et pas par rapport à vous, pour moi, mais par rapport à ses propres peurs ou ses propres... voilà, donc sur la méchanceté, ouais. C'est une personne qui a pu être vraiment pas correcte avec vous ou qui est en train de transformer un côté vraiment chauve-souris et voilà, avec ce côté... vraiment mature, posée, la classe, quoi. L'impératrice, c'est la classe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'humanité avec la chaleur humaine, avec la compréhension, avec l'intelligence. On a vraiment ça, la sensualité. Il y a tout chez l'impératrice. Et on a le côté positif ici de la lune. Donc, on voit que cette personne, elle transforme quelque chose, elle transmute quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est ce diable-là? Ok. C'est une personne qui a envie d'avancer dans sa vie, qui a envie de prendre des décisions, qui a envie d'agir. Voilà, tout simplement. Après, c'est une personne qui a peut-être tendance à... ou qui a eu peut-être tendance à contrôler un peu les choses, on va voir. Voilà, une personne qui se met des défis actuellement. Donc, elle y croit, cette personne. Elle sait que c'est lent, mais on est dans quelqu'un qui se met des défis pour avancer et qui veut transformer un petit peu... cette image qu'elle est en train de cafouiller en fait. Je pense que là, il est nécessaire d'opter pour un changement. Sachez que ce tirage peut vous parler encore une fois, d'accord? Parce que vous êtes en lien miroir, en lien d'âme, on appelle aussi ça le lien miroir. Donc c'est là pour vous faire aussi réfléchir. Donc on va voir un petit peu quelle est la suite. On nous parle d'équilibre ici avec le valet de carreau. Une personne... peut-être un peu immature, mais qui va s'équilibrer. Donc ça redit ce qu'on est en train de dire. Voilà, ici on parle du masculin, mais ça peut être féminin. Peut-être que ce qui était à équilibrer, c'est son énergie masculine. Peut-être, voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose qui était à travailler sur ça. Ouais, ok. Ok. C'est une personne qui a un coup de foudre pour vous. Hein. Une personne qui a un coup de foudre pour vous. Quoi qu'il arrive, même après les changements, pendant les changements, c'est une personne qui a, à mon avis, subi plusieurs choses en dehors de vous. Des malentendus et des brouilles. Et c'est une personne qui a dû aussi apprendre à faire des compromis sur certaines choses. Peut-être trop, d'ailleurs. De l'abondance, c'est une personne qui ne veut pas du tout perdre la relation que vous avez. Vous pouvez aussi tout simplement, ça peut être une relation récente, comme je vous ai dit. Voilà. Donc on a le côté libertinage ici, donc ça veut dire que c'est une personne qui n'est pas forcément toujours stable, ou peut-être qui a peur que vous ne soyez pas. Message, ok. Bon, c'est quelqu'un qui est un peu tout feu tout flamme malgré tout, mais qui a de la joie, qui veut vous transmettre de la joie et qui veut vous séduire. Clairement, pour moi, ça me parle de ça me parle de séduction, et ça me parle aussi que cette personne, elle a cet objectif de vous séduire. Donc, à voir, c'est à vous d'en juger après en fonction. Mais c'est ça, de savoir où elle en est, est-ce qu'elle a vraiment bougé des choses ou pas. Mais c'est son objectif. C'est de nouveau vous... Voilà, c'est une personne qui a besoin de séduire. Mais on voit qu'il y a quand même une avancée dans son... Parce que c'était, je pense, déséquilibré de son côté. Il y a quelque chose qui était déséquilibré. Ok, on va terminer une dernière lame avec ce jeu et on nous parle de la princesse de coupe, c'est-à-dire on est vraiment dans le romantisme, on est vraiment dans la...
On est vraiment dans la rêverie, on est dans le désir. Donc c'est une personne qui pense beaucoup à évoluer, changer, à sortir d'énergie négative, peut-être qu'ils l'ont envahi. Et voilà, donc quel est le conseil pour vous? Je vais reprendre l'oracle bleu. Le conseil pour vous, ou pour cette personne en fonction, c'est de rester fidèle à vous-même avec la campagne. Restez calme, profitez de ce que vous avez, restez terrien, terrienne. Et on a le côté cigale, été, etc. Donc, on parle de cet été. Ok. C'est une personne qui peut se manifester cet été et vous faire comprendre certaines choses par rapport à son désir, par rapport à vous. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'ai. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Et n'hésitez pas à laisser les messages. Et encore une fois, vous avez mon mail juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.